Alors bonjour et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Téziel et aujourd'hui je fais avec vous le gabarit du pantalon. Alors vous aurez besoin de 3 mesures, celle de la taille, celle des hanches et une autre mesure qu'on appelle le montant. Alors vous gardez votre élastique à la taille, vous vous asseyez et vous mesurez sur la latérale de la taille à la chaise. Ensuite, quand vos mesures sont prises, vous allez aller chercher les documents que j'ai préparés pour vous. Alors, il y en a deux. Le premier pour mettre vos mesures et faire les petits calculs nécessaires pour le gabarit. Et la deuxième, il s'agit des étapes une à une pour la construction du gabarit. Alors, je vous retrouve tout de suite. Alors, on est prêt à commencer le plan avec le droit fil qui va servir au dos et au devant. Alors, on vient mesurer 105 cm. Ensuite, à partir du haut, on va positionner le niveau de la fourche. Alors, la mesure était celle de votre montant, 25,5 pour moi, plus 0,5 d'aisance. Ensuite, on va positionner le genou. Il se trouve à la demi-distance entre le niveau de fourche et le bas, plus 6 cm vers le haut. Alors, pour moi, 45,5. Ensuite, pour les lignes de construction, il nous reste à faire 4 lignes en équerre, niveau de taille, niveau de fourche, niveau de genou et le bas. Maintenant, on commence avec les étapes pour le devant. Alors, de chaque côté du droit fil, au niveau de la fourche, mesurez et indiquez 1/8 de la hanche plus 1,5 d'aisance. Alors, pour moi, la mesure sera de 13,25. Alors ensuite, au niveau de la fourche, on va reprendre notre mesure et on va la diviser en 4. Alors pour moi, ça donnait 3,3 et on ajoute 1 cm à partir de notre bout de fourche. Alors à 4,3 cm, on vient faire une ligne. Et je vais faire le gabarit du devant en rouge. De notre dernier point qu'on vient de trouver, on va tracer une ligne en équerre vers la taille. Alors, on reprend cette mesure qui était de 4,3 et on va lui ajouter un autre centimètre et on va venir le mesurer sur la dernière ligne qu'on a tracée. Alors, sur la ligne médiane devant, 5,3. Il s'agit de 2 points de référence pour pouvoir tracer la fourche du devant. Alors, les deux dernières mesures, on va les diviser en deux. Et on va tracer des lignes guides pour notre fourche en rejoignant le 5,3 à la demi-mesure et la demi-mesure jusqu'au 4,3. Alors on peut voir déjà le tracé de la courbe. Maintenant au niveau de la taille, à partir de notre médiane, on va venir placer la mesure de la taille, le quart de taille devant, plus la pince de 2 cm, plus l'aisance, ce qui va me donner 20,5 cm. Alors, toujours à la taille, on va maintenant venir tracer notre pince. Elle se trouve directement sur la ligne du droit fil et on va la positionner 1 cm de chaque côté. La longueur de la pince au devant est de 10 cm et ensuite, on peut relier le pivot aux deux côtés de pince. Alors, on se déplace maintenant au bas du pantalon, complètement au bas du pantalon, et on va venir mettre notre mesure, notre largeur de jambe de pantalon au bas, c'est-à-dire 10 cm de chaque côté du droit fil. Ensuite, on va pouvoir tracer du bas du pantalon jusqu'au niveau de la fourche, la latérale ainsi que l'entrejambe. Alors, il nous reste juste un petit endroit à fermer pour avoir terminé notre devant. Alors, quand vous tracez votre ligne de latérale, prolongez dans le même angle jusqu'à environ la demi-distance entre la taille et le niveau de la fourche. Et ensuite, de la demi, rejoignez avec votre point de taille. On est maintenant prêt à commencer notre dos. Alors, on va tout de suite trouver la médiane et le point médiane et taille dos en commençant par la médiane devant au niveau de la taille. On va marquer et mesurer et marquer
le 1/20e de la taille plus 2 cm vers la latérale. Alors pour moi, 5,45. Et ensuite, on va tracer notre fourche d'eau, du moins une partie, à partir du point 5,3 qu'on avait trouvé au devant, jusqu'à notre point trouvé à la taille. Alors, on trace et on prolonge notre ligne vers le haut. Ensuite, pour trouver le niveau de la taille au dos, on doit ajouter de la longueur. Alors, à partir de cette intersection, on va mesurer encore une fois 1/20e de la taille, alors 3,45 vers le haut. Alors ça, c'est notre point de taille médiane dos. À partir de ce point, on va venir tracer la taille du dos. Et comme on l'a fait pour le devant, on va prendre notre quart de taille dos, plus les deux pinces, alors une de 3 et une de 2 cm, plus notre aisance, ce qui donne pour moi un total de 22 cm. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est placer directement votre 22 cm sur le point de référence et pivoter votre règle jusqu'à ce qu'elle touche la taille originale. Alors, une fois que ça touche, on vient tracer notre ligne de taille dos. Ensuite, on va positionner la première pince. Alors, la première pince de la médiane dos, elle va se trouver à 1/12e du tour de hanche. Alors, 7,8 cm pour moi. La pince va avoir 3 cm. Alors, on se déplace vers la latérale 3 cm et on marque la demi-distance. À partir du point du centre, on va tracer une ligne à l'équerre vers le bas avec la longueur de notre première pince qui est de 14 cm. Ensuite, vous pourrez joindre ce pivot aux deux côtés de la pince. Pour la deuxième pince, elle va se trouver à la demi-distance entre le côté de pince et le point latéral qu'on a trouvé. Alors, divisez cette mesure en deux. Et cette fois, on peut tout de suite dessiner le centre de notre deuxième pince, alors à l'équerre vers le bas, pour 9 cm. La deuxième pince aura 2 cm. Alors, on peut placer 1 cm de chaque côté et rejoindre avec notre pivot. Alors maintenant, au niveau des hanches, pour le dos, on va mettre les mesures à partir du point du devant. On va placer de chaque côté 1/20e de hanche. Alors pour moi, 4,7 cm de chaque côté à partir de la ligne du devant. Du côté de la fourche, on va ajouter un 2,5 cm supplémentaire. Maintenant, pour le dos, au niveau du genou, on va ajouter de chaque côté 2,5 cm à partir de la mesure du devant. Enfin, au bas, on va ajouter à partir de la mesure du devant 2 cm de chaque côté. On va les relier, alors le niveau de genou avec le niveau de bas de chaque côté. Relier le niveau de genou avec le niveau de fourche en prolongeant d'environ la demi-distance entre le niveau fourche et la taille. De la demi-distance, vous rejoignez avec la taille. Du côté de la fourche, on va rejoindre le niveau de fourche, mais pas le extra 2,5 cm, le premier point qu'on a placé. Et on va mesurer cette ligne et la diviser par 3. Ça, j'aimerais que vous preniez votre mesure du devant de la fourche au genou. J'ai 33,6. Et à cette mesure, je vais soustraire 5 mm que je vais placer pour mon entrejambe du dos. Pourquoi je soustrais 0,5? Parce que l'entrejambe du dos va être beaucoup plus biaisé, alors il va s'étirer facilement. Avant de tracer, on va venir tracer une petite ligne à l'équerre à partir de notre extension de 2,5 cm. Et on va venir placer notre mesure de 33,1, ça c'est ma mesure à moi, à partir du niveau du genou. On tient au tiers et on va pivoter notre mesure jusqu'à ce qu'elle touche l'angle droit qu'on a tracé. Et on va indiquer notre niveau de fourche pour le dos.
il est habituellement environ 1 cm en bas de la ligne de fourche qu'on a tracée lors de la construction. Et on trace bien sûr du tiers jusqu'à ce point. Alors le plan est presque terminé. Il ne nous reste qu'à faire les courbes pour adoucir les lignes. Alors je vais commencer avec le devant. Pour la fourche dos, on utilise la ligne droite et on va, aussitôt que la ligne droite vient toucher la fourche du devant, on peut utiliser la même courbe que le devant jusqu'au point de fourche et ensuite on va prolonger jusqu'au point de fourche du dos. On doit aussi courber les latérales. Alors utilisez votre courbe française, c'est une très petite correction. Pour le devant, la même chose. Ensuite, on est prêt à corriger notre taille. Alors, pour commencer à corriger la taille, je vais vous demander de remonter les points latérales du dos et du devant d'environ 5 mm. Encore une fois, vous utilisez la courbe française pour faire une très légère courbe de la latérale jusqu'à la première pince au dos. Même chose au devant et on courbe sur environ la même distance qu'on a fait au dos. Ensuite, on va être prêt à plier nos pinces et corriger la ligne de taille. Ça va être une très petite correction. On plie toujours le côté de pince qui est plus près des médianes. Alors, une fois le premier côté de pince plié, on peut facilement ramener le premier côté sur le deuxième. Alors, vous voyez la petite pointe, c'est la seule petite correction qu'il nous reste à faire. Une fois la correction tracée, on vient tracer également à la roulette pour obtenir notre capucin. On fait la même chose pour le dos. Alors, pour le dos, les deux pinces sont fermées. Même chose avec la roulette à tracer. On met un papier en dessous, on trace toutes les informations. Alors, droit fil, niveau de fourche, niveau de genou, le contour de la pièce, les pinces. On trace tout sur un autre papier. On fait le dos et le devant individuellement. Et on ajoute les valeurs de couture. Alors voilà, mes deux pièces sont retracées. Et ensuite, je vais vous indiquer les crans à placer sur chacun d'eux. Alors, au dos, j'ai ajouté une information. Il s'agit du cran pour une ouverture au dos. Alors, le premier cran se trouve à 18 cm et le deuxième à 19 à partir de la ligne de taille. Ensuite, vous avez les crans pour la pince. Vous avez aussi le poinçon, 1 cm à l'intérieur de notre pince. Et vous avez les crans des lignes de construction. Alors, niveau de fourche, niveau de genou de chaque côté et l'ourlet de chaque côté. Même chose pour le devant. Alors, niveau de fourche, niveau de genou de chaque côté et l'ourlet de chaque côté. Au devant, on a également l'écran de pince et le poinçon 1 cm à l'intérieur de la pince. Et on a placé un cran pour l'ouverture, alors à partir de la taille, à 18 cm. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous sera utile et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. À bientôt!